Tout se situe pratiquement au milieu de tout. Milieu du 19e siècle, vers les années 1850, et en plein milieu des États-Unis, à Hannibal dans le Missouri. C'est là que Tom Sawyer, à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte, va aller d'aventure en aventure, au détour de chaque arbre, chaque chemin, chaque maison. Voici donc son histoire. Tom Sawyer! Où étais-tu encore? Le dîner commence à refroidir. Je serais rentré à l'heure s'il n'y avait pas eu ces pilleurs de banque. La banque a été dévalisée? À coup sûr si je n'étais pas intervenu. Et qu'est-ce que toi, tu as fait? Simple, j'ai mis les bandits en fuite. J'ai chargé mon 6 coups aux mains. Bam, 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 2 sur le carreau. N'importe quoi. Quel flot d'imagination! Mon nom sera en première page du Clairon de demain. Attendez de voir. J'attends avec impatience. Je vais sortir la soupe en attendant. Pendant que tu rêvais à tes bandits, moi, je préparais ma compote demain pour qu'on ne soit plus la risée de tous. C'est drôlement gentil de ta part. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Quoi? Que tu ne dises à personne qu'on est cousins. Elle s'est gardée chaude, heureusement. Ton assiette, Sid. Tom? Nous allons nous recueillir et remercier le Seigneur Tout-Puissant de son amour et de sa bonté. Seigneur, bénissez notre humble repas. Amen. Amen. Une grenouille sur la... Ce n'était qu'une petite blague, pour rire. Eh bien, tu vas réparer cette blague en faisant des travaux supplémentaires, à commencer par le badigeonnage de la clôture. Tu veux dire en entier? Courions-nous l'air avec une clôture à moitié blanche vis-à-vis des voisins? Je pourrais en faire une moitié, et mon cousin Sid l'autre. Sid s'occupe à toute autre chose. Alors c'est la clôture ou une semaine privée de dessert et d'argent de poche. Peut-être même le tout. Avant que ta maman nous quitte, je lui ai juré de t'élever comme il faut. Mais tu es aussi dissipé à la maison qu'à l'école. Ah, je me demande si j'en arriverai à bout. Je commence à avoir des doutes. Tante Pauline fait pas de concession, elle est toujours sévère. Presque prête à me jeter en prison ou à me noyer en mer. Pas d'argent de poche toute une semaine, privé de dessert. Juste pour une grenouille dans la soupière, qu'est-ce que ça peut faire? La vie est cruelle, la vie est cruelle. Du lever jusqu'au coucher, quand t'auras fait tes corvées, tu laves la vaisselle. On parle d'un monde de joie qui n'a pas l'air fait pour moi. On me reproche même des choses que j'ai pas faites, que je connais même pas. Sans tous ces ennuis,
quelle serait belle la vie. S'il n'y avait pas d'école, j'aurais déjà un pied au paradis. Au lieu d'être traité comme un âne en bretelle, tant que je ne serai pas un homme, la vie me sera cruelle. Prenez un gamin comme si mon cousin, il s'en sort toujours très bien. S'il avait des ailes, ce serait un ange bon et divine. Mais moi j'ai la chance d'avoir un copain comme Huckleberry Finn. Il a toujours le mot pour rire, rien ne peut le démolir. Pour avoir ce vieux Huck, on peut toujours courir. Suffirait d'un rien pour que l'on soit bien, pour que les adultes ne nous traitent pas comme des petits chiens. J'ai comme l'impression de toujours tourner en rond, d'être comme un poisson pendu à l'hameçon, un oiseau sans aile. La vie est cruelle. Pourquoi tu fais des 7 à la queue leu-leu? Pour les sorcières. Pourquoi des 7? Tu le fais exprès ou quoi? Le chiffre 7 éloigne les sorcières à tous les coups. Ouais, ça les rend folles. On me l'avait jamais dit. Eh bien maintenant tu le sais. Les 7 protègent notre maison. Et moi surtout. Parce que c'est moi qui les ai peints. Si je faisais des 7, ça me protégerait aussi des sorciers. Bah évidemment, pas seulement toi. Toute la famille qui t'entoure. Tu me laisserais en peindre quelques-uns? Si tu me donnes quelque chose avant. Ça. C'est du vrai cuivre? Oui. Oh. Regarde comme ça brille. Eh, d'accord, parce que c'est toi. À quoi ils servent les 7? Pour les sorcières. On te l'a jamais dit? Faites d'abord 77-7 et comblez tous les vides. Je reviendrai voir. Depuis quand on roupille à cette heure-ci? Je me suis levé tôt pour faire les courses de la mère Douglas et ça m'a rapporté 10 sous. Mais c'est pas le vieux Jim qui fait ses courses. Elle l'a engagé pour ça au début, mais il est tellement costaud qu'il ne fait plus que les travaux difficiles. J'y suis pas allé par hasard. Je voulais écouter les histoires de Jim, les légendes qu'il a ramenées d'Afrique, vaudou et compagnie. Hein? Un de ces jours, ouais, j'irai à la chasse au trésor avec Jim. Un vieux pirate lui a dit qu'il y avait plein d'or caché là-bas. Ça te dirait d'y aller avec nous? Je demanderais que ça. On deviendrait tous riches, pas qu'un peu. Très riches. Attendez. Ça va? Rien de cassé? Personnellement, les cimetières, je trouve ça plutôt effrayant, pas vous? À vrai dire... Oui, presque autant que 13 chats noirs. Je suis sûr d'une chose, c'est que plein d'esprits malfaisants volent autour des tombes. Vous avez raison, je l'ai entendu dire. Rentre tout de suite, bougre d'idiot. Et ne traînez pas dans le coin, vous deux. Ouais.
On veut être tranquille pour parler affaires. C'est quoi cette histoire de cimetière? Passons par derrière pour écouter. Ouais, bonne idée. Permettez que je continue, si ça ne vous ennuie pas trop. Nous t'écoutons. J'ai appris, vous disais-je, qu'au moment où le défunt a été mis en terre, sa veuve lui a envoyé un baiser d'adieu laissant sa montre et son alliance en or tombée dans le trou. Mais comment tu l'as su? Quand je dis une chose, c'est que c'est vrai, imbécile. Je le tiens du fossoyeur lui-même. Donc, une fortune attend, appelant une pelle, une ou deux pioches et de solides paires de bras. Et qu'est-ce qu'il y aura pour le croque-mort? Cette petite chose-là, est-ce que tu viens de la voir? C'est l'aigle américain. Ah, je vois. Je suis obligé de m'incliner devant un tel patriotisme. Si on en revenait au croque-mort. Vu qu'il a fourni le renseignement et qu'il nous fournira le matériel nécessaire dont il dispose pour son travail, il réclame une part égale. On peut très bien se passer de lui. C'est toi qui m'as fourni le tuyau? Non. Tu sais où la tombe se trouve? Non. Et le plus important, est-ce que tu as des pelles et des pioches? Bon, on l'associe. Certes, j'aurais été de tout cœur avec vous si mes poumons fragiles avaient supporté la froideur nocturne. L'opération devant s'effectuer au plus noir de la nuit, il va sans dire, je ne pourrais hélas y participer, mais je m'en remets totalement à votre savoir-faire. Comme d'habitude, quand il y a une crapulerie à faire, ne sommes-nous pas extraordinaires? Extraordinaire! Quand il faut tenter un mauvais coup, qui en vient à bout? C'est nous! Existe-t-il la plus vile des actions qui surpasse notre imagination? Non! On a pris le même surnom que notre cabanon couche-gorge. On est les vraiment pas bons de la génération couche-gorge. On vous tord le cou pour une pièce de quelques sous. Dans votre famille, imaginez l'horreur si on était votre frère ou le mari de votre sœur. Personne n'ose nous affronter, on est trois odieux malfrats. On vous pique votre chemise en soie, même si elle ne nous va pas. On a l'air potable et inodore, pur comme l'eau de la pompe. Mais comme l'éléphant, un coupe-gorge, ça trompe. Tout vider, c'est notre petit vice. Ouais. Laissez-nous donc votre adresse, toujours à votre service. Et voici même notre carte de commerce. Pour faire circuler l'argent, on vaut bien tous les banquiers. Quant à votre porte d'entrée, inutile de la fermer. Comme les mousquetaires, nous resterons unis pour la vie. Un pour tous et tous pourris, du plus grand jusqu'au plus petit. De notre beau surnom, couche-gorge, on est fiers. Bien qu'il y ait d'autres coupe-gorge sur terre. Le cimetière, au cœur de la nuit. Là, ça commence à devenir intéressant.
On peut toujours compter sur un coup de main avec un poivron comme toi. C'est juste pour me réchauffer un peu. Les cimetières me donnent la chair de poule. Commence à creuser, gros porc. Oh oh. Il a failli m'arracher le pied, cette espèce d'abruti. Retiens-toi. On a eu chaud. Beaucoup trop. Allons prendre l'air ailleurs. C'est plus possible, ils vont nous repérer. Chut, ils se sont mis à creuser. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce bois à rien? Va t'allonger au pied d'un arbre pour cuver ton vin et quand tu te réveilleras, tu ne seras plus dans la combine. Il va falloir te mouiller la chemise, croque-mort. À condition d'avoir la part qui lui était destinée. C'est moi qui l'aurai. Ah bon? On coupe la poire en deux. C'est un poire que je vais couper. Dans ce cas, je m'en vais. Espèce de pauvre minable. Pauvre minable, moi? Ah, est-ce que t'aurais le courage de le répéter? Tu n'es qu'un pauvre minable tatoué. Ah, je te préviens que je repartirai pas sans ma belle. Je la veux, la voilà. Un chien. Il a tué l'autre, pas de doute avec un coup comme ça. Sauvons-nous de là avant d'être accusés, ou avant que ce chien nous bouffe. Faisons notre serment secret. Quand tu veux, Le premier qui parle, le premier qui déblatère, sera victime des fantômes et des sorcières. si l'un des deux dit un mot, pour nous ce sera définitif. On périra dans l'huile bouillante ou écorché vif. Et Joe le tatoué n'hésitera pas une seconde. C'est pour ça que nous n'avons rien vu, ni toi ni moi. Rien vu, rien entendu. Je vous demande d'accueillir mademoiselle Becky Thatcher, dont les parents viennent de s'installer à Hannibal. George Washington est connu comme le père de notre... Hein? Comme ça, je ne suis qu'un vieux corbeau sans plumes, n'est-ce pas? Bon. Ce n'est pas vous qui avez écrit cela, j'espère. Non, monsieur. Et ce n'est pas vous qui avez fait circuler cette ardoise, Sidney. Oh non, j'ai horreur de ces enfantillages. À moins que vous me disiez qui vous a passé cette ardoise, mademoiselle, je me verrai obligé de demander à vos parents de venir demain à mon bureau. C'est moi qui lui ai passé. Ah oui, j'aurais dû m'en douter. À 4 heures, monsieur Sawyer, nous déterminerons votre punition. Inutile de faire venir votre tante, puisqu'à chaque fois, ça ne sert à rien. Absolument à rien.
d'un courage absolument formidable. Il t'a donné la fessée? On m'a dit qu'il le faisait. Il l'a fait, mais j'ai d'autres soucis plus graves que ça. Entre autres, un secret si grand que je serais écorché vif si je le livrais à quelqu'un. Mais le plus dur, c'est d'être accusé d'une chose qu'on n'a pas faite. Je sais de quoi je parle. Sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Je me demandais si... Si quoi? Si tu avais déjà un bon ami. Non, pas encore. Édition spéciale, demandez le clairon. Édition spéciale, Muff Potter accusé de meurtre. Édition spéciale... Salut les gars, quoi de nouveau? Salut Jim. Salut Jim. Bon alors. Tu vois ce soupirail? C'est la cellule où Muff Potter a été enfermé. Ouais. On pouvait lui reprocher de boire un peu trop, mais de là à tuer quelqu'un. Jamais. N'empêche que ça va mal pour lui. Je compatis d'autant plus que ça ne va pas très bien pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a? Les caisses de la veuve Douglas sont vides, va falloir qu'elle se débarrasse de moi. Nom d'un bonhomme en bois. Elle peut aussi bien te revendre à un maître qui te donne le fouet sans raison valable. Ça arrive malheureusement. À qui le dis-tu? Mais ça s'arrangera parce que je prie le Seigneur chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Et je le fais tôt le matin car il a fort à faire tout au long de la journée. Bon, c'est pas le tout, faut que j'y aille. Est-ce que tu te souviens que je t'ai parlé de Robin des Bois? Celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres? Ouais. Mais il fait plein de bonnes actions. Comme veiller à ce que justice soit faite. Je ne sais pas ce que je donnerais pour le voir arriver ici avec ses compagnons et libérer ce pauvre vieux meuf. Wow! Compagnons, c'est l'heure d'abreuver nos montures. Robin des Bois et nous, on n'est pas des voyous, on se bat pour le droit avec ardeur. Ce qu'on prend aux riches, on le donne aux pauvres. Chat noir et sorcières ne nous font pas peur. Robin des Bois et nous, on est dans tous les coups. Notre mission c'est de faire le bien. On verse le trop-plein à ceux qui n'ont rien. On ne pêche pas le menu fretin. La forêt de Sherwood est comme ma maison. On me retrouve grâce à mon chapeau. Mais faites bien attention de ne pas rire de ma plume. Ça risquerait de faire bobo. Si quelqu'un vous ennuie, on va s'occuper de lui. Vos anges gardiens veillent jour et nuit. Jetez-vous à l'eau, faites-nous passer le mot. Nous sauterons tout de suite sur nos grands chevaux. Nous sommes toujours là, fidèles à Robin des Bois, toujours là. Toujours là.
Qu'est-ce que tu fais, ma mère? Je fais de la pâte à biscuits. La veuve Douglas vient dîner chez nous ce soir. J'espère que Tom reviendra vite de l'école. Il traîne depuis quelque temps. Et je vais tout de suite t'en donner la raison. Il est toujours fourré avec la dénommée Becky Thatcher. Toute la classe s'amuse à aller voir se passer des petits mots et à se couler des regards en coulisses. Bon, et alors? Alors, tu peux être sûr qu'il arrivera encore en retard. Surtout si tu as besoin de moi, je serai en haut, en train de faire mes devoirs et de penser pour qui je prierai ce soir. Pense-toi peut-être sur le cas de la veuve Douglas. Elle est si démunie que je lui ai acheté un énorme pain de viande qu'elle pourra ramener à la maison. Si ça te fait plaisir, ma mère, j'aurai des intentions pour elle. Tu n'as pas vu mes lunettes? J'ai du mal à déchiffrer ma recette sans verre. Je vais regarder. Si je les trouve là-haut, ma mère, je me ferai une joie de te les descendre aussitôt. C'est le tout premier baiser de ta vie? Premier. Et toi, Becky? Oh! À l'école où j'allais, il y avait un jeune garçon, Herbert. Un jour, il est sorti en trombe d'un placard et il m'a embrassée. Tu lui as rendu son baiser? Bien sûr que non. Juré? Sur ma tête. Je n'embrasserai jamais un garçon contre mon gré. J'aurais quelque chose à te donner. Quoi? Ben, tu m'as dit que tu aimerais te marier un jour. J'ai bien dit un jour. C'est trop tôt, je n'ai que 12 ans. Et toi, tu voudrais te marier? J'ai déjà réfléchi à la question et je le ferai un jour. Comme j'ai l'intention de me marier, tant qu'à faire. Tant qu'à faire? Autant que ce soit avec toi. Alors, si tu veux bien de moi, j'aimerais t'offrir ça dès maintenant. Ce n'est qu'une bague de cigare, bien sûr. Mais pourrais-je te la glisser au doigt? Merci, Tom. La coutume veut que l'on s'embrasse, non? Il faut respecter les coutumes. Pour être sûr d'être heureux, on fait les choses à deux. Une fois mariés, une alliance à la main prouve à tous et chacun que l'on est marié. Ce qui fut un cœur solitaire bat alors avec son pendant sur terre.
Quand on s'éveille un jour pluvieux, être triste près de quelqu'un, c'est 2 fois mieux. Pour chasser les chagrins, dans le parc du bonheur, je te cueillerai des fleurs. Une fois mariés, et nous aurons un chat qui aura peur des rats. Je le serrerai dans mes bras. Une simple bague de cigare, c'est déjà ça. Si tu ne l'as pas glissé à un autre doigt, si tu me jures que c'est vrai, alors je la porterai à jamais. Tu seras mon mari et nous serons unis pour la vie. Je dois aller retrouver Huck. C'est lié au secret que je dois garder à jamais. Ce pain de viande est bien appétissant. Il a fallu le débiter en tranches. C'était le seul moyen de le glisser à travers les barreaux. Les biscuits viennent juste d'être faits par ma tante Polly. Je vais les garder pour plus tard puisqu'ils sont tout frais. Quoiqu'il vaudrait mieux que je les mange tout de suite, s'ils me pendent. Personne ne va te pendre. On ne pend pas les gens qui n'ont rien fait. C'est que je ne sais plus très bien si je l'ai fait ou pas. Quand on est un ivrogne comme moi, on ne se souvient pas de ce qu'on a fait ou pas fait. Si on était ici ou si on était là. On ne sait même plus qui on est, quelquefois. Tout finira par s'arranger. Tu sortiras de là bientôt. J'espère que ces œufs brouillés seront à votre goût. Un voleur a sans doute fait main basse sur mon pain de viande. Les œufs me conviennent très bien. Tout ce qui compte, c'est d'être ensemble. Quel malheur que vous soyez obligé de revendre Jim. Ça me brisera le cœur d'avoir à le quitter. Il faisait partie de la famille. Mais hélas, si la banque ne m'accorde pas un prêt... Mais je t'en avais fait cadeau. Qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? Ça se résume en 2 mots, Tom Sawyer. Émile Laurence. Qu'est-ce que tu lui veux? J'ai appris que tu l'avais embrassée bien avant moi. Et le plus grave, c'est qu'elle passe son temps à le dire à tout le monde. Je n'ai jamais embrassé Émile Laurence. Menteur! Je ne veux plus jamais te revoir et me marier avec toi encore moins. Épouse Émile Laurence. Mais qui Notre ami Tom a des chagrins d'amour. C'est pas croyable. Il avait prévu de se marier avec une fille et elle lui a donné son congé. C'est peut-être mieux comme ça. Le mariage n'est pas une mince affaire. Ce que tu ressentais pour elle, était-ce de l'amour ou de l'affection? Je suis incapable de te répondre. Alors, oublions cette question. Bon, il faut que je rentre ces sacs de grains. Salut les gars, laisse faire le temps, Tom. Allez, Hugues. Je me demande pourquoi tu t'embêtes avec les filles.
Moi aussi, je me le demande. Et ça ne fait qu'ajouter à ma tante Polly. Elle me fait la tête de travers pour un pain de viande. J'ai les mêmes ennuis. Toi? Jamais une bonne parole de mon père. Il ne fait que me balancer des beignes. Moi aussi, j'ai pris la sauce hier à l'école. Tout ça parce que je n'ai pas su nommer tous les apôtres. J'en connaissais que de David et Goliath. Je me demande pourquoi tu t'embêtes avec l'école. Moi aussi, je me le demande. Si un jour je m'en allais en fumée, je sais même pas si quelqu'un verserait une larme. On essaie pour voir. Pour voir quoi? Si quelqu'un verse une larme sur notre disparition, on pourrait s'évanouir dans la nature. Ouais, se cacher sur Jackson Island. Dans 2-3 jours, ils vont croire qu'on est mort. Bonne idée! Ils se taperont la tête en regrettant ce qu'ils nous ont fait, leur méchanceté. Ouais, et j'espère même que ce sera avec un marteau. Quand on aura faim, on ira à la pêche, comme les pirates. Tu sais combien on franchit ce fleuve il y a une centaine d'années? Des cargaisons, je suis sûre. C'est pour ça qu'il y a des trésors enfouis un peu partout. Faudrait que Jim nous dise où les trouver. Si Jim se concentrait les idées, il le saurait. Avec les pouvoirs qu'il a, il peut voir jusqu'au fond de la terre et en haut du ciel. Waouh! Si t'étais un pirate, qui t'enverrait sur la planche en tout premier? Difficile à dire, mais... Oui, le premier de tous, Joe le tatoué. Juste après, mon maître d'école. Ou mon cousin Sid. Captain Tom, les vilains sont attachés au grand mât, on n'attend plus que vous. Matelot, que dois-je faire de ces créatures du diable? Jette-les aux requins! Jette-les aux requins! Ce ne sont qu'une bande de gredins dont les squales vont faire un festin. Jette-les aux requins! La 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 la. Balancez à l'eau! Balancez à l'eau! Ce ne sont qu'une bande de pavots, le régal des requins marteaux, balancés à l'eau. La 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 la. Doit-on les jeter à l'unité ou tout paquet à la fois? Il y a risque de rejet quand on charge les somas. On est impatient, fêtez l'événement. On tend l'oreille pour voir si net Loulou, Dargouillis et Hockey remontent comme pour dire vous pouvez dormir. Et le marchand de sable répétera notre frein. Balancez à l'eau, jette-les aux requins. La 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 la. Ah ah! Êtes-vous Becky Thatcher? Exact. La Becky Thatcher demeurant en train de m'appeler Hannibal dans le Missouri? Exact. Si vous êtes cette Becky Thatcher-là, oyez, oyez! Vous êtes coupable d'avoir accusé un brave garçon d'une chose qu'il n'a pas faite et qui se moque d'une certaine Amy Lawrence, demeurant
Il ne sait même pas où, et ça ne l'intéresse pas de le savoir, parce qu'il n'y mettra jamais les pieds quoi qu'il arrive. Est-ce la pure vérité? Bien entendu. Et une seule chose peut vous éviter le sort de la planche comme les autres. Quelle chose? Le coffret, matelot. Un ancien cadeau. Si vous le reprenez, je ne vous jetterai pas au requin. Parole. Et si je le reprends, ferez-vous preuve de la même clémence envers ces pauvres malheureux êtres qui se languissent auprès de moi? Accordé. Tous, à l'exception de Joe le tatoué. Il ne mérite aucune pitié. Oiseo. Canonnier à vos postes. Pas de panique, je suis là. Je pense que quelqu'un s'est noyé. Et ils essaient de remonter le corps. Qui ça peut être? Pourquoi pas nous? Ouais? Et nous dans tout ça? Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas vu le bout de notre nez. Ils doivent penser qu'on est mort. Adieu Tom, adieu Huckleberry. C'est amusant. Je me demande s'ils pleurent. Moi aussi, je me le demande. Et si nous allions voir? D'accord. 3 jours d'île déserte, ça commence à être long. Allons-y. Ils sont mieux là où ils sont, là-haut dans les bras du Seigneur. Nous les aimions de tout notre cœur. Et franchement, nous pensons qu'ensemble ces 2 braves garçons sont bien mieux là où ils sont. Vous êtes venus, c'est gentil. Nous partageons votre peine. Malgré les intempéries, Ils avaient 15 ans à peine. je vous remercie pour les fleurs. Des gouttes de rosée, elles pleurent. Elles apaiseront ma douleur. Ils sont mieux là où ils sont, libérés de tous leurs soucis. Bien qu'arrachés trop tôt à la vie, très franchement nous pensons qu'ensemble ces 2 braves garçons sont bien mieux là où ils sont. Avant tout, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux me soutenir en ces heures de détresse. Les garçons sont avec les anges, et bien sûr, nous n'en voudrons pas au Seigneur de nous les avoir repris. Mais il n'y avait qu'un Tom comme le mien sur cette terre. Jamais, jamais il ne m'a causé le moindre souci. Là, en cet instant même, je revois le large sourire qui éclairait son visage en rentrant de l'école et également, je revois son regard empreint de joie et de félicité en faisant ses devoirs ou ses longues prières à l'heure du coucher. Non seulement moi qui étais son père, mais toute la communauté a perdu un jeune concitoyen digne d'estime. Un garçon toujours prêt à tendre la main à ceux qui étaient dans le besoin. Mon cœur de papa, c'est affreux. À mon avis, le moins qu'on puisse faire, c'est d'aller leur montrer notre reconnaissance. Ouais, c'est le moins qu'on puisse faire pour eux. Nous pouvons nous étonner de la disparition précoce de ces 2 braves et beaux garçons. Mais on ne doit jamais contester les volontés du Seigneur. Je n'ai pas connu Huck, personnellement. Mais... Oh mon Dieu!
le savoir, nous ne sommes pas morts. Nous sommes entrés vous remercier de vos mots aimables. Vous pouvez poursuivre la cérémonie. Excusez du dérangement. Oh, Tom. Mon fils. T'as vu comme ton poli m'étreignait? T'as vu comme mon père pleurait? Tous ces compliments, je croyais pas ce que j'entendais. Quand on est bon pour nous, ça nous fait tout chaud à l'intérieur. Ça peut même nous arracher des pleurs. Quand tout à coup, les gens sont bons pour nous. Quand on nous laisse en paix, ça nous fait vraiment un drôle d'effet. On aurait presque envie d'être parfait. Ça coupe les genoux. Quand on est bon pour nous, quand on est traité comme des chiens, ça nous donne envie de mordre à belles dents, de botter le derrière à certains, et même de temps en temps, griffer un chat ou déclencher un combat. Ça donne envie de chanter. Quand on ne se sent plus menacé, on a l'impression de mener plutôt la vie de château. Quand on voudrait rester savant, comme nous ces derniers temps, on devient doux comme des toutous quand on est bon pour nous. Ça donne envie de chanter quand on ne se sent plus menacé. Bonjour les jeunes. On a l'impression de mener plutôt la vie de château. Quand les gens apprécient notre compagnie, on oublie tout, un point c'est tout. Quand on est bon pour nous. Moi aussi je m'énerve quand j'ai vu un rond contredit, je frappe. Silence! Silence! Je déclare l'audience ouverte. Le refus de se taire est un outrage à la cour qui vous vaudra d'être tous condamnés. Nous jugeons l'affaire répertoriée sous le numéro 409, État du Missouri contre Montagu Patrick Potter. Qui? Plus connu sous le nom de Muff l'empoté Potter. Avant tout, j'ai le privilège de souligner que le système judiciaire des États-Unis a entre autres mérite celui d'être le plus équitable du monde. Nous, Américains, avons la garantie que tout homme et toute femme sont considérés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit clairement établie. Bien entendu, l'accusé bénéficie de cette disposition, bien qu'étant l'ivrogne du village et un fiefé propre à rien.
Je proteste contre cette appellation d'ivrogne du village. Alors disons simplement fief est bon à rien. D'accord? C'est beaucoup mieux. Nous poursuivons. L'accusé, Traîne Savate, devrais-je dire, a été pris sur le fait, avec l'arme du crime. Une pelle qu'il tenait pratiquement en main. Il faudrait être de mauvaise foi ou buter comme un âne pour oser dire qu'il n'est pas l'auteur du crime. Quoi qu'il en soit, nous devons nous soumettre à la décision des 12 membres clairvoyants, justes et honnêtes du jury. Pourvu qu'ils reviennent après avoir délibéré avec un verdict de culpabilité qui nous permettra de pendre cette crapule. Oh, écoute! Me serait-il possible de vous dire quelques mots en particulier? Accordé, mais brièvement. Veuillez vous avancer. Pauvre meuf, un autre a fait le coup, mais c'est à lui qu'on va passer la corde au cou. Pauvre Vous ne jugez pas le vrai criminel. Meuf n'a tué personne. L'assassin, c'est Joe le tatoué. On était là, on a tout vu. C'est Joe le tatoué. Arrêtez-le. Maintenant, nous n'avons plus rien à craindre de Joe le tatoué, au moins. Il ne s'arrêtera de courir que quand il sera passé dans un autre état. Le principal, c'est que ce vieux meuf a été relâché. Ouais, c'est le principal. Dommage qu'on n'ait plus de serment secret à partager tous les deux. Ouais, faudrait trouver. Je voudrais bien, mais je ne vois rien d'intéressant pour l'instant. Il faut mijoter quelque chose, sinon la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. J'ai trouvé un truc vraiment formidable. Ne vous impatientez pas, les images deviennent plus claires. De plus en plus claires. Vas-y, Jim. Oui, je vois une grotte. Une grotte? Avec des planches de bois qui embouchent l'entrée. Et un panneau interdisant d'y pénétrer. Ça correspond à l'ancienne grotte MacDougall. Personne n'ose s'y aventurer parce qu'il paraît qu'elle est hantée. Les pirates ont dû faire courir ce bruit à l'époque. Pour qu'on ne touche pas à leur trésor. Je vois une autre image. De l'eau, oui, de l'eau en feu. Je vous conseille d'éviter cet endroit, les enfants. C'est la chance de devenir riche. Très riche. Toi aussi, Jim, parce que nous partagerons. Tu pourras être le seul esclave avec ses esclaves. Je n'en ai pas besoin, mais je te remercie de ta générosité. On va s'y faufiler à la nuit noire. Noire comme de l'encre pour que personne ne nous aperçoive. Il faudra bourrer le radeau de provisions et être prêt à se sauver en vitesse. On risque de faire de mauvaises rencontres avec un tel trésor. Je souhaiterais que vous renonciez à cet instant même si votre désir de bien faire est ancré au fond du cœur. Je prierai fort pour vous de toutes les forces de mon âme. Et surtout, bien avant le lever du soleil. Du miel. Tiens donc. Pris la main dans le sac cette fois. Je vais prévenir la police. Ce n'est qu'un jambon et je suis sous le toit familial. Peu importe où tu es, un vol, c'est un vol. En tant qu'honnête citoyen,
j'ai le devoir de signaler le fait à la police. Eh bien, pendant que tu y seras, signale-leur aussi que tu as pris un direct du droit sur le nez. Ça a été plus long que prévu, j'avais une petite affaire à régler. Nous y allons? Non, je n'irai pas. Qu'est-ce que tu dis? Moi aussi, j'ai une affaire à régler. Je dois remonter le fleuve avec Jim. Il a été vendu. Tu m'entends? Vendu à un gros propriétaire qui va le traiter comme un chien. Je sais ce qu'il ressent, parce que j'ai toujours été maltraité. Huck! C'est pas vrai. Je dois mener Jim au nord, là où un meilleur sort l'attend. On ne peut y aller qu'en radeau. Il aurait vite fait d'être repéré s'il passait par les terres. Tu ne veux plus devenir riche? Hein? Tu peux conduire Jim une fois fortune faite. Pas le temps. Et puis j'ai réfléchi à la richesse. Ce n'est pas pour moi. On finit par perdre le sommeil à force d'avoir peur de se faire voler son argent. Alors on passe les nuits à le compter, à le recompter 100 fois, jusqu'à se retrouver le dos rond et myope comme une taupe. Tu peux venir, Jim. Ce n'est que Tom. Ces victuailles nous seront utiles. Je m'en doute. Tu n'as qu'à les prendre. Tom, il faut renoncer à ton projet. C'est trop dangereux d'aller seul dans la grotte. Je ne me laisse pas prendre à ces histoires de fantômes et tout le Bataclan. Tu nous as dit que tu avais vu de l'eau en feu, mais pas de fantômes. C'est vrai. Mais l'ennui avec les fantômes, c'est qu'on a du mal à les voir à cause de leur transparence. Je suis décidée à tenter ma chance. Et même dans 100 ans, je vous retrouverai pour partager le trésor. Tu vas avoir besoin de l'aide du Tout-Puissant. J'espère qu'il veillera sur toi. Merci, Jim. Et bonne chance. Adieu, Tom. Tu vas me manquer, tu sais. Toi aussi, qui m'aime beaucoup. Ce sera difficile de retrouver un ami comme toi. Mon Dieu! Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu as un billet. Le nombre des resquilleurs a augmenté tout dernièrement. Un billet? Pourquoi? Le spectacle, voyons, dont voici d'ailleurs le programme. Merci. Sans l'aide d'un programme,
tu ne t'y reconnaîtrais pas entre les fantômes. Qu'est-ce que c'est comme spectacle? Du cirque, c'est l'évidence même. Tous les garçons de ton âge adorent le cirque. Et tu auras la meilleure place de la reine. J'ai des relations dans l'établissement. Suis-moi. Mais ma lampe va s'éteindre et je vais être toute trempée. Qu'à cela ne tienne. Popcorn, bonbons, cacahuètes, Monsieur Désir? Eh bien... Prends du popcorn, va, les cacahuètes sont trop salées, ça donne soif. Votre petit cœur va battre, vos yeux s'illuminer, on va se mettre en quatre, le spectacle va commencer. On a de belles surprises, tous les goûts, tous les âges vont vivre des heures exquises sur un nuage. La vie est un cirque, on ne l'arrête pas. La ronde des folies se poursuit même dans l'au-delà. On s'amuse à passer ici des courants d'air. C'est pas drôle d'avoir les pieds sur terre. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le premier numéro, dont notre cirque a, je le précise, l'exclusivité sur toutes les scènes internationales de l'au-delà. Applaudissez la princesse Spectra et ses caniches de plasme. Faites la pirouette, mes chéris. Et maintenant, à travers les cerceaux. On a une femme à barbe et de faux frères siamois, des nains dormant dans une coquille de noix pour compléter la liste des curieux personnages. Et voici l'homme aux 100 tatouages. Joe! Que pouvais-je demander de plus? Une petite visite de Tom Sawyer. Vous vous êtes réfugié parmi les gens du cirque? Quel cirque, pauvre petit crétin! Celui que je viens de voir à l'instant? Ou plutôt celui qui tourne dans ta tête. Moi aussi, j'ai eu des visions quand je suis arrivé dans cette grotte. Qu'est-ce que tu y es venu faire? Si c'est pour le trésor, il n'y en a pas. J'ai passé la grotte au peigne fin. Je vois que tu es aussi fou que moi. Mais toi, ta folie est mortelle. Oh! Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Seigneur, ayez pitié de moi. Oh. Oh là là! Je dois dire que ce jour est exceptionnel. Et que pour demain, ce sera pareil. J'aurais beau regarder, je ne serai pas étonné
Si le soleil, lui, au beau milieu de la nuit, il a la permission de minuit. Ce n'est pas tous les jours que l'un de nos enfants devient notre futur président. Le temps semble arrêter, il est permis de rêver. Les idées en bleu nous tournent dans la tête. La vie est toujours rose quand on fait la fête, parce que le soleil, lui, au beau milieu de la nuit, il a la permission de minuit. On ne peut pas s'empêcher de déraisonner quand on a le cœur débordant de fierté. Pourquoi se retenir quand on a envie de rire? Laissons éclater notre plaisir. L'aube et le crépuscule n'auront pas lieu aujourd'hui. Le bon vieux soleil, lui, aussi fort qu'à midi, il a la permission de minuit. Silence! S'il vous plaît, laissez au moins la parole à votre mère et réservez votre enthousiasme pour le citoyen d'honneur de notre ville, Tom Sawyer, qui a donné la majeure partie du trésor qu'il a découvert pour l'amélioration des conditions de vie à Hannibal. D'ailleurs, nous venons de décider en séance du conseil de doter notre ville d'une deuxième école portant le nom du donateur. Et pour terminer, permettez que je forme un vœu. Tom Sawyer, futur président. Tom Sawyer ne devint jamais président. Mais il vécut dans le respect de chacun, en homme qui agit selon sa conscience et qui va sans rien devoir à personne.